Ok, salut l'univers 7, c'est Nocad pour vous servir. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour tout simplement vous présenter un peu, parce que là on va arriver à une semaine une semaine tout pile du CDF, et en fait je me suis dit que peut-être pour certains qui vont peut-être, parce que ça peut être aussi leur premier championnat de France, ça peut être aussi leur première expérience dans un tournoi vraiment officiel, du coup je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de faire un petit débrief un peu sur les decks que vous pourriez potentiellement rencontrer au cours de cet événement, qui est un événement majeur qui permettrait aussi aux 16 meilleurs français après d'affronter les joueurs européens, donc ce qui peut être c'est un gros tournoi, il faut quand même pas se le cacher. Là actuellement a priori il y aurait au moins plus de 400 joueurs qui seraient inscrits à cet événement, donc ça présage énormément un gros événement. Donc du coup, moi je vais commencer à parler des différents decks. Je vais pas rentrer dans les détails des decks, hein, ça va rester quand même une vidéo assez courte. Donc je vais juste expliquer à peu près le principe du deck. Et puis peut-être après, si jamais ça vous intéresse, je vous proposerai une vidéo pour pouvoir les contrer tout simplement. Donc du coup, c'est parti. Donc bien sûr je vais parler du premier deck, des premiers decks, parce que du coup il y a deux leaders. Nous avons Shenron et Polunga. Alors du coup sensiblement le deck fait à peu près la même chose. Sauf que en fait la différence réside dans l'effet de Shenron et dans l'effet de Polunga. L'effet final que quand vous retirez les 7 boules de cristal. Polunga permet de ressusciter une carte de votre zone de dispersion, alors que l'autre met tri offensive et plus 10 000 de puissance. Donc du coup, quelle est la mécanique de ce deck à proprement parler? Mettre des énergies, des énergies, tout simplement, faire le plus d'objections possible, rassembler les 7 boules de cristal dans la zone de dispersion, et pouvoir se débarrasser d'un maximum de cartes telles que le Kaioken, le Gogeta A7, même la Victory Strike. Et voilà. Et après, au fur et à mesure du jeu, il va faire tout simplement une carte qui s'appelle Paix dans le monde, qui va tout simplement ressusciter l'une de celles-là. Et le but du jeu pour lui, c'est d'essayer de vous tuer en fait à ce moment-là précis. Donc soit la Victory Strike et combo à plus de 150 000 de puissance, ou alors après, soit il vous fait par exemple Gogeta, qui du coup lui permettrait de faire un 30 000, alors du coup elle a 35 000, elle passera à 45 000 tri offensive, triple frappe, déflexion barrière, donc c'est très solide. Et puis il y a surtout aussi la Kaioken qui reste un élément assez sûr, on va dire, en fait du combo, pour la simple et bonne raison que du coup elle permet tout simplement de vider votre main, donc du coup en fait vous n'avez plus rien pour vous aider ou pour contrer l'adversaire, et du coup ça devient extrêmement compliqué à gérer. Donc déjà voilà la première mécanique et le premier deck que vous pouvez rencontrer. Ensuite, il y a un autre style de deck qui par contre va faire en sorte que vos games soient un petit peu longs, je vous le cache pas, et j'espère que vous piochez pas beaucoup avec votre deck, car le deck en question c'est Janemba. Alors, il faut dire qu'en France il est un petit peu boudé, dans le sens que je trouve qu'il n'est pas super présent. Je vois que j'ai fait 2 régionaux, un à Nantes et un au Mans, et je trouve que le deck n'a pas été spécialement représenté plus que ça. Et donc en l'occurrence, est-ce que en France on boude un peu la mécanique, sachant que la mécanique consiste à taper avec le leader Janemba, qui permet qu'à chaque attaque votre adversaire en fait se débarrasse de 2 cartes du dessus de son deck. Voilà, à savoir, est-ce que c'est vraiment ça en fait le problème? Est-ce que c'est parce que c'est un jeu trop pinacle, enfin on n'est pas assez actif avec ce deck, hein, faut pas se le cacher. On tape, je ne critique absolument pas le deck, je l'ai joué personnellement, donc voilà. Mais j'avoue que justement pour l'avoir joué dans un sens d'un œil critique sur le sujet, je trouve que du coup effectivement on est un peu passif, et du coup on attend que l'adversaire joue, et nous on se contente juste de lui enlever des cartes du dessus de son deck. Donc du coup, comme vous l'aurez bien compris, l'effet et la conséquence de ce deck, c'est de vous réduire votre deck à 0. Clairement, il ne va pas chercher à aller vous chercher au point de vie, il va surtout aller vous chercher au deck. Du coup, en dehors du leader, il y a énormément de contre-mises en jeu dans le deck. Et actuellement, le deck un peu à la mode en ce moment, c'est le tricouleur. Donc le vert, le jaune et le bleu. Donc en l'occurrence, il joue effectivement 3 contre-mises en jeu, rien que ça. Donc en fait, il joue le contre Sangohan, le contre Champa et le contre Vegeta. Donc du coup, effectivement, ça peut être très compliqué de pouvoir poser un board en fait convenable.
Et voilà, et sachant qu'il faut se dire aussi que les Janemba qui jouent dans le deck de base, en fait, sont des Janemba coups critiques. Donc en l'occurrence, il va juste se contenter de taper avec ses coups critiques. Ce sera peut-être les seules attaques qu'il fournira, en dehors de l'attaque du leader bien sûr. Et en fait, après, il va faire les effets, donc de s'enlever, de vous meuler encore 2 cartes. Donc il va surtout jouer le Janemba Reality Bender, donc celui-ci qui était dans les promos du pack de la BT5. Si je dis pas de bêtises, ouais, BT5 c'est ça. Et il va jouer aussi surtout le Janemba Agent de la Destruction qui va permettre en fait tout simplement de lui faire meuler encore plus, parce qu'il fait meuler 3 cartes et fait piocher une à votre adversaire et en plus à la fin du tour lui permet de détaper une énergie. Donc du coup en fait il a après derrière une énergie supplémentaire pour pouvoir soit vous annuler une capacité, soit vous annuler une attaque, soit vous annulez carrément une carte de combat, donc voilà. Donc après c'est un deck qui coûte pas nécessairement cher, donc du coup c'est peut-être un deck avec une mécanique très simple, donc du coup c'est peut-être un deck qui va être présent au CDF, je ne sais pas, je vous cache pas que voilà, j'ai déjà fait deux nationales, n'importe quoi, 2 régionales, et le deck, je trouve qu'il a été un peu boudé, il était présent, ouais, il y avait peut-être 3, 4, 5 à tout péter sur à peu près, par exemple au Mans on était un peu plus de 80, non, je sais pas combien on était 80 à peu près. Et donc du coup voilà, donc en termes de proportion, c'est pas ouf du tout. Ensuite nous avons les decks aggro, donc que je vous explique, je vais être un peu plus concis au niveau de ce deck parce que bon clairement il n'y a pas vraiment de grosses mécaniques dans ces jeux là parce qu'il y en a plusieurs. Déjà notamment les leaders, en fait il y en a 3 différents qui peuvent être utilisés. Il y a le Gogeta, la promo par rapport la promo Switch, du jeu Switch, Dragon Ball Heroes World Mission. Donc il y a celui-là et il y a aussi Pan qui bien sûr est un éternel leader aggro par excellence. Et aussi maintenant nous avons Baby. Alors je vous explique, du coup le but est très simple de ce deck, c'est tout simplement de jouer un maximum de cartes rouges qui peuvent soit écrire double frappe très rapidement, soit coup critique très rapidement, ou qui les ont déjà de base, et donc de vous agresser, clairement et simplement. Pour être tout à fait honnête avec vous, clairement un deck comme par exemple Janemba, les decks aggro par exemple, ils n'aiment pas du tout. Ça peut aller très vite sur ses points de vie et ça personnellement, quand il est pris de vitesse, le Janemba ne peut pas faire grand chose. Je vous cache pas que j'ai joué avec Janemba, j'ai joué contre un deck aggro, c'était vraiment du 50-50 parce que ça dépendait vraiment de sa sortie, mais il y a des moments où je me faisais agresser, il y a des moments où j'arrivais à tenir à peu près le choc. Donc du coup voilà, donc jouer des petites cartes comme Trunk la puissance croissante, KB Saiyan, etc. etc. Et donc jouer toute une mécanique autour de ça, jouer bien sûr avec aussi la chaîne Attack Trunk par exemple, qui est aussi une très bonne carte. Voilà, donc en fait le deck est somme toute basique. Après les leaders bien sûr sont là aussi pour aider, par exemple Pan qui donne plus 5000, Gogeta, le Gogeta du jeu vidéo qui a directement double frappe, donc forcément ça peut poser une énorme pression sur le terrain. Et je vais parler de Baby dans le sens que Baby en fait il peut être joué donc sous sa version la plus aggro, voilà, avec juste des cartes rouges et puis on tape dans l'art comme on dit. Mais il y a aussi le deck Baby qui est somme toute un peu plus thématique on va dire, et qui se base du coup sur la mécanique du Baby la vengeance libérée, donc celui-ci. Vu qu'avec sa puissance, en fait maintenant avec la mécanique actuelle, on arrive à faire en sorte que on sorte le gorille, donc carrément le Baby gorille, donc celui-ci, tour 2. Donc, et du coup c'est une excellente carte et c'est extrêmement difficile après de s'en débarrasser. C'est une 30 000 triple frappe qui, la première créature que vous jouez perd 20 000 de puissance et vous et votre adversaire pioche une carte, donc c'est horrible. Donc clairement voilà, ça c'est les 3 decks que vous pouvez prendre en fait tout simplement et qui peuvent être très compliqués à gérer. Ensuite pour ce national on a aussi potentiellement un deck noir avec Towa, pour la simple et bonne raison que les cartes en fait vont sortir pile une semaine avant le dit event. Je trouve que le deck va être très intéressant. Et Towa en fait, le but va être très simple. On va jouer du coup forcément autour du Vegeta
que vous recevez dans les boosters spécifiques qu'on vous donne aux régionaux et que certains que vous gagnez en plus. Donc carte qui vaut un petit peu cher actuellement. Et en fait la mécanique va être très simple, c'est jouer autour de l'union absorption de Mira Towa. Et en fait, à la fin, vous vous retrouvez avec le Mira, donc celui-ci pour 7, qui a du coup double frappe parce que vous le jouez avec la capacité Union, et qui va aussi enlever 3 cartes de la main adverse, et du coup va taper à plus de... Oh là, des fois ça peut monter au moins à 150 000 facile, tout seul, parce qu'en fait, il gagne des points en fonction du nombre de cartes dans la dimension parallèle. Donc du coup, voilà, la mécanique va être autour de ça. Towa bien sûr, le nouveau leader qui bien sûr va apporter encore un plus dans toute cette mécanique, parce que c'est vrai que ce deck là on pourrait très bien le jouer avec des Migra, on pourrait jouer avec tout ça, mais ça perdrait de son charme si on peut dire, et de sa puissance. Donc, du coup en l'occurrence là Towa ça va être vraiment la meilleure option je trouve pour ce deck, et du coup il va falloir faire très attention, parce que ce sont des decks noirs, donc en l'occurrence ça joue beaucoup espace-temps et espace-temps obscur. Donc ça peut prendre notamment, là je parle notamment d'une carte, c'est Towa, qui prend en fait tout simplement les cartes adverses en fait tout simplement. Il y a 2 Towa, il y en a une espace-temps et une espace-temps obscur, qui dit que tout simplement elle prend une carte à 2 ou moins sur la table adverse, à 2 d'énergie ou moins, donc c'est assez violent quand même, parce qu'il faut se dire que du coup vous vous retrouvez avec une carte sur votre terrain pour rien, en moins, et si par exemple vous jouez Broly Starter par exemple avec votre Broly à 1 vert qui vous permet de lancer votre mécanique, si vous le faites prendre, vous faites un peu la gueule. Bon, sauf que après il y a la mécanique du leader Broly qui permet après d'aller en chercher un autre et tout ça. Donc bon, après ça c'est à vous de gérer. Mais voilà la mécanique en gros qui va être disponible avec Towa, et donc il faut faire super attention. Donc c'est ce fameux Mira qui va taper à plus de au moins 150 000 sans boost, 150 000 au moins à double frappe, donc un excellent finisher du coup par nécessité. Donc du coup le conseil que je peux vous donner c'est de faire attention à vos points de vie et faire attention aux cartes que vous avez en main, parce que si vous avez des cartes bien trop intéressantes, forcément le Mira va les prendre. Ensuite nous avons le deck Univers 6, deck qui ma foi est arrivé tout récemment en fait dans la méta. Donc deck qui à la base vient du deck de structure Expert Deck, et qui ensuite a reçu bien sûr un support indéniable avec la BT7. Donc en l'occurrence ce deck, comment dire, déjà il peut être joué avec 2 leaders différents. Il peut être joué avec le leader KB, donc celui qui est dans le deck de structure, mais aussi avec le Broly jaune, qui permet en fait tout simplement d'apporter une autre mécanique dans le sens de prendre des points de vie, parce que si vous tombez sur un adversaire qui est un peu tempo et qui va pas s'amuser à taper vos points de vie, du coup ça peut être plus simple avec un Broly. Après cela dit le KB aussi le fait, donc du coup après c'est à voir au goût de chacun. Le deck, à quoi il va servir? Tout simplement, et qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va être assez agressif. Alors, je trouve un peu moins qu'un deck rouge, mais peut être vraiment très agressif dans le sens où, en fait, on va jouer toutes les petites Kale et toutes les petites caulifla, en fait, tout simplement, et on va les faire évoluer, entre guillemets, pour la simple et bonne raison que nous avons la caulifla et la Kale, donc 2 SR qui sont sortis dans la BT7, qui vont vous dire tout simplement que quand vous en servez de combo, vous pouvez les faire évoluer sur les petites caulifla et les petites Kale qui sont sur votre table déjà. Donc vous avez la Kale à 2, donc celle-ci, et vous avez la caulifla à 1. Donc déjà vous avez déjà votre mécanique. Ensuite c'est un deck bleu-jaune, donc par conséquent on va pouvoir jouer beaucoup de cartes, par exemple contre de mes enjeux comme Champa et Sandokan, ou vous allez pouvoir jouer aussi le poison de Frost, qui est une excellente carte et qui peut vraiment faire très mal à l'adversaire. Ensuite, vous jouez aussi surtout une carte qui est vraiment la carte la plus, on va dire la meilleure en fait du deck, c'est tout simplement Champa Vados. Alors Champa Vados, qu'est-ce qu'elle fait? Cette carte tout simplement en fait va dire que les coups de combo de vos cartes ne coûtent plus 1. C'est-à-dire que quand on regarde bien Kale et Caulifla, elle coûte 1 plus 1, elle coûte pour 1 plus 10 000. Donc du coup, il faut quand même que vous ayez une énergie disponible pour pouvoir le faire. Mais là, en l'occurrence, ce qu'on vous dit tout simplement, c'est dire non. Du coup, vous pouvez faire évoluer vos Kale et vos Caulifla de manière instantanée et de manière gratuite. Donc du coup, c'est très fort, et donc forcément la mécanique va être basée vraiment sur Champa Vados.
Après, on peut jouer très bien sans Champavados, mais c'est quand même assez compliqué. Sachant que n'oubliez pas, c'est un deck bleu-jaune, donc du coup par conséquent ça peut jouer autour de Haricot Magique, qui est du coup une carte très puissante, et qui du coup est fortement conseillé dans ce deck. Je vous cache pas que ne pas jouer Haricot Magique dans U6, c'est un peu presque, on va dire, suicidaire, on va dire presque, hein, j'aurais presque envie de dire ça. Donc voilà, donc c'est un deck qui fait extrêmement mal, donc des cartes auxquelles on joue double frappe, des cartes qui ont coup critique. Donc bref, c'est un deck assez solide, un peu moins aggro je trouve quand même, je tiens à le dire, un peu moins aggro que certains decks rouges, mais qui est malheureusement très très fort quand même tout seul et qui peut faire très très mal, donc faites très attention aussi à ce deck. Donc bien sûr, je n'ai pas parlé de certains decks, parce que voilà, je ne vais pas non plus dévoiler tous les decks et toutes leurs mécaniques, là j'ai dévoilé les principaux, mais bien sûr il va falloir faire attention à d'autres decks, comme par exemple Broly Starter, qui est toujours aussi fort. Voilà, c'est un exemple typique que je peux vous donner. Après, voilà, je ne vais pas aller plus loin dans les decks, ça sert à rien, au moins vous connaissez les principaux, je pense, qui vont être joués. Et donc en l'occurrence, je pense que... Alors est-ce que je vous arme mieux pour le CDF? Honnêtement, je pense pas, parce que je pense que c'est des choses que vous connaissez. Après, peut-être que vous les connaissiez pas tous, et donc auquel cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et en l'occurrence, on se reverra au CDF, parce qu'en l'occurrence, moi et ma team, on y sera. Et donc sur ce, YouTube... J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, nous avons un Instagram et une page Facebook maintenant. Les liens sont dans la description, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker et partager aussi. Pour ce qui est de cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, mettez la petite cloche aussi si vous voulez être informé des nouvelles vidéos futures de la chaîne. Et puis voilà, c'est Nokan pour vous servir. Ciao!